Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon boum boum qui est juste derrière moi. Ce fou, il a voulu venir, du coup je lui ai dit ok. Le pauvre, j'allais pas le laisser tout seul, il y a sa sœur juste à côté. J'espère qu'ils feront pas trop de bruit pendant cette vidéo, qu'ils feront pas trop de bêtises aussi. Dans cette vidéo, j'avais envie de réutiliser ces produits parce que en vrai, ils sont géniaux. C'est vraiment trop bien. Par contre, si tu prends le produit et que tu l'appliques genre comme de l'anti-cerne, un semi-cut crease à plat sur ta paupière, il y a trop de produits. Ce produit-là, c'est pas une qualité super pour pouvoir l'appliquer comme ça. Je te conseille d'en mettre un petit peu soit sur ton doigt, soit sur un pinceau et de venir l'appliquer comme ça en légèreté. C'est comme ça qu'il faut les utiliser, sinon ils craquellent, ils font des petits trucs pas très jolis. J'espère qu'il va pas faire des bêtises. Pour ce maquillage, je voulais être assorti à mon bandeau, donc je prends cette palette de chez Made by Mitchell, c'est la Fit Underground, une palette plus disponible sur n'importe où en fait, sauf sur Vinted, il y a des gens qui la revendent sur Vinted, donc tu peux la retrouver là-bas si jamais elle t'intéresse. Je vais prendre le kaki. Bien sûr, j'aurais pu prendre une base exprès pour les paupières, moi j'ai pris de l'anti-cerne, je trouve pas que ce soit exactement pareil, mais ça fait très bien le job. Une fois que j'ai appliqué ma base, je prends ma palette, mon pinceau, et j'applique, je viens tapoter comme ça sur mon pan pour pouvoir avoir du fard, mais que sur un côté, pas sur l'autre côté. Avec le côté du coup où j'ai la couleur, je tapote partout sur ma paupière. Je vais revenir plusieurs fois replonger pour avoir une bonne pigmentation et assez de fard sur ma paupière. Donc je tapote ça sur toute ma paupière mobile et je vais le remonter dans le creux et l'estomper. Je vais prendre que cette couleur et l'appliquer partout sur ma paupière. Il est trop mignon derrière et elle est juste à côté. Bon, là j'ai l'impression qu'ils ont entendu quelque chose, un petit bruit, je sais pas ce que c'est. Mais aujourd'hui, je les ai sortis. C'était tellement merveilleux. J'ai croisé un de mes animaux préférés. On a vu un renard, surtout j'ai vu un renard, parce que s'il l'aurait vu, il m'aurait fait une fête pas possible pour me dire allez s'il te plaît viens on peut lui courir après. Alors je sais il y a eu quelques cuts, mais tu vois bien que depuis tout à l'heure je fais tap 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 pour que le fard en fait accroche bien sur ma base et petit à petit je fais des mouvements de plus en plus grands en fait et du coup il y a moins de fard sur le pinceau et ça s'estompe un petit peu tout seul. Il y a juste vraiment sur les bords où je vais balayer doucement. Mais c'est pas si compliqué que ça pour l'instant. J'ai fait l'autre œil hors caméra, j'ai bien étiré mon fard à paupières et je l'ai remonté presque jusqu'au-dessus du sourcil. Je laisse une mini petite ligne, pas sans matière, mais quand je repasse par-dessus, il n'y a presque pas de matière sur mon pinceau, du coup c'est pas intense. D'ailleurs, j'ai épilé mes sourcils sur tout le bas et j'ai enlevé peut-être 1 cm de sourcils. Ouais, mes sourcils sont énormes. Du coup ici, quand j'étire, là, je vois que j'ai enlevé à peu près 0,5 mm. Et du coup, je suis reparti un petit peu dans la forme du sourcil. Ça me fait un peu bizarre. Mais pour les coller avec de la colle, c'est tellement mieux. J'ai envie de raser encore plus. Pour que le regard me plaise, je vais prendre un crayon noir. Alors, je vais colorier la muqueuse supérieure. Ça, t'es vraiment pas obligé de le faire. En vrai, quand tu prends un crayon noir et que tu colories ta muqueuse, ce qu'il faut, c'est que entre tes cils, ce soit maquillé. Donc, t'es pas forcément obligé de le faire. Et dans le coin interne, si tu te fais une petite bascule, par exemple, de maquiller quand même ici, l'intérieur de la muqueuse supérieure. Mais je trouve qu'au niveau du centre et de l'extérieur, ça va être vraiment, tout dépend de la forme de ton œil. Mais sur moi, si je fais toute la muqueuse supérieure, je trouve que ça sert complètement à rien. Jamais tu vois ma muqueuse supérieure, très rarement. Donc c'est vraiment la racine des cils qu'il faut colorier. Du coup j'ai fait aussi ma muqueuse inférieure. Je ferme l'œil et j'étire un petit peu mon crayon pour avoir une petite base comme ça. Maintenant je prends un pinceau biseauté, un fard à paupières noir. Et avec mon petit fard à paupières et mon pinceau biseauté, je me fais un petit liner fumé. J'ai l'impression que de ce côté, ça me remonte un peu plus que de ce côté. C'est pas grave.
Dans tous les cas, c'est beau. Et si ça plaît pas, c'est pas moi qui regarde, c'est vous. Je rigole. Maintenant, je prends ce petit produit. Je choisis cette couleur parce que je pense que ça va bien aller avec le maquillage. Je pense pas que ça se verra un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes vertes, en espèce de doré vert. J'aime beaucoup. Du coup, c'est ce que je vais utiliser. Et là, il va falloir faire un petit peu attention parce que la technique sur mes paupières, c'est un petit peu dangereux de faire ça, on va dire ça comme ça, parce que j'ai les paupières tombantes. Je n'ai pas la paupière étirée et du coup si je fais quelque chose, genre je peux ouvrir l'œil, le fermer, faire ce que je veux, ma vie, sans risque. Là, il va falloir que j'applique mon fard, mais que derrière, je prenne un petit femme pour venir sécher. Il te faut un éventail comme ceci. Si tu prends un éventail comme celui-là, ça peut ne pas marcher. Je rigole avec vous, mais tu prends un éventail, un sèche-cheveux, un petit comment ça s'appelle là? Éventail? Non, c'est pas un éventail, mais vous savez, ça tourne. Des fois, je perds mes mots. C'est difficile. Il va te falloir quelque chose qui sèche. Donc, je commence. Je prends mon fard et hop. Je fais des points. Je les agrandis si besoin, si envie. Un peu comme des taches, hein. C'est complètement ça, c'est des taches. Et un ici. Et puis un petit là. Hop. Maintenant, je prends mon éventail. Et je vais faire ça tant que ce soit sec. Je vais attendre vraiment que ce soit sec. Sinon, ça va transpérer sur ma paupière. Ça risque de faire un petit peu de n'importe quoi. Du coup, là, un petit peu de patience. Mais ça sèche quand même assez vite. Voilà ce que ça donne sur les deux paupières. Alors pourquoi j'ai choisi de faire des espèces de taches comme ça? Parce que ça vient de ma meilleure amie. J'étais allé chez elle, elle est allée se maquiller, elle revient après avoir fini de se maquiller et je regarde son make-up et je lui dis mais c'est trop beau ton make-up, j'aime trop. Comment t'as fait ça? Et elle m'a dit mais c'est avec les petits trucs que tu m'as ramené. Elle fait des petites taches comme ça. Elle avait fait genre un duochrome sur l'œil et enfin duochrome. Elle avait fait une couleur dans le coin interne, la moitié de l'œil, et une autre couleur sur l'autre moitié, avec les taches dessus. C'était tellement joli. Du coup, bah, on reproduit ça. Je trouve ça assez sympa. Vraiment simple à faire. Et un joli effet, un joli impact. Avant de continuer et de terminer les yeux, je vais prendre un peu de fond de teint. C'est un fond de teint de la marque Nivea. Je le trouve assez léger, mais il unifie bien la peau. Et il a une odeur de crème hydratante que je trouve très agréable. Donc je vais mettre une fine couche un peu partout sur mon visage. Je continue avec mon bronzer. Et comme tu vois, le fond de teint, je le trouve très léger. Un petit peu en transparence, mais quand même assez couvrant si tu as envie d'une couvrance genre médium. D'un petit peu plus de couvrance. Tu peux le laisser sécher un petit peu et en rajouter. En vrai, je ne sais pas si c'est possible de retrouver ce fond de teint, mais c'est le Hyaluron Cellular Filler. Du coup, voici la boîte. Je continue avec ce blush. Un petit coup de Brighten Eye de chez Essence pour neutraliser un petit peu la couleur de mon cerne. Et là, je pars sur l'anti-cerne de chez Max More. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien. Là, c'est la teinte Honey, si je me trompe pas. Attendez, c'est la teinte Honey. Parfois, j'aime bien appliquer la teinte Light Sand. Et je vais appliquer ça avec mon éponge. Mais il faudrait que je prépare ma poudre. Du coup, j'ai préparé ma poudre. La poudre, c'est celle de chez Primark. La 4 en 1. Donc, je viens travailler mon anti-cerne. Si besoin, je reprends mon blush. Je travaille un petit peu pour bien connecter l'anti-cerne et le blush ensemble. Pour être bien sûr, je regarde bien dans l'air. Je retravaille légèrement là où j'ai mes plis. Et je reste bloqué les yeux en l'air. Avec mon miroir, je vais chercher ma houppette. Trouver. J'enlève l'excédent sur le dos de ma main. Et je viens poudrer. Cette technique, t'es vraiment pas obligé de la faire. Moi, c'est ma technique pour ne pas avoir l'anti-cerne qui file dans les ridules. Si je fais correctement cette étape, l'anti-cerne ne bouge pas.
Pour finir mon teint, je vais prendre mon bronzer de chez Lacura. Je vais commencer avec ce blush de chez Max More. Il est assez clair pour ma carnation. Je vais le mettre surtout au niveau du bord. Et je vais, on va dire, sur mes joues. Et je le remonte bien. Parce qu'ici, je vais mettre un autre blush. En fait, je vais les mélanger. Mais je veux que ce blush-là fasse un petit peu transition. Parce que je trouve pas que ce blush-là soit très pigmenté au niveau couleur. Mais au niveau paillettes, ça va. Pas niveau couleur, donc j'aime bien le mélanger. Essayer d'avoir le plus d'orangé sur mes joues. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre de l'highlighter. Mais j'ai envie de faire mes sourcils, donc je vais passer à mes sourcils. Je coiffe surtout la queue parce que le gel est coloré et que ça va intensifier. Et j'ai l'impression qu'au niveau de la queue, c'est moins intense que jusqu'à cette partie parce que ici j'ai beaucoup de sourcils et après j'en ai un petit peu moins. C'est moins fourni. Du coup, je fais juste la partie qui est moins fournie. Et avec les poils du goupillon, j'étire la matière. Donc ça étire un tout petit peu le sourcil. Je reprends mon pinceau biseauté et je vais juste foncer un petit peu la racine des cils pour être sûr que tous les cils soient bien colorés. Mais j'ai pas rajouté de matière sur mon pinceau. J'ai l'impression qu'il en reste assez pour faire les deux yeux. Et puis je fais mon ras de cils inférieur et j'ai envie d'étirer un petit peu plus mon fard, donc je peux me le permettre. Le fard à paupières liquide, il a séché. Donc si je frotte, j'ai pas de transfert sur le doigt. Là, je peux avoir du transfert de fard mat, mais pas du irisé. Il faut vraiment que je frotte fort pour pouvoir avoir du transfert ou que ça s'effrite, que ça s'écaille. Mais sinon, je trouve qu'ils tiennent quand même assez bien sur la paupière. J'ai mis du mascara en haut et en bas. Je prends cet highlighter de la marque Wet n Wild. C'est la teinte To Cyrus. Et je l'applique sur le bombé de ma pommette. C'est un espèce de vert. Et je trouve qu'avec un orange ou même un rose en dessous, je trouve ça très joli. J'en mets également au niveau du coin interne. Pour les lèvres, je vais partir sur un rouge à lèvres, une teinte un peu marron. C'est la teinte Never Nude des rouges à lèvres Max More. C'était dans le coffret Nude. Et légèrement avec un crayon marron, j'ai fait le contour de mes lèvres. Ce crayon-là, c'est un crayon à sourcils de la marque Max More. Pour les sourcils, je trouve que la couleur est pas forcément bonne. Je suis pas fan. Vraiment, je trouve que la couleur est pas ouf pour les sourcils. Parce que t'as pas les sourcils chocolat comme ça. Même si t'as les cheveux de cette couleur-là, tes sourcils ne sont pas de cette couleur-là. Enfin, peut-être que oui, hein, mais pas les miens. Du coup, pour les sourcils, je le trouve pas ouf. Par contre, en contour des lèvres, je trouve que c'est un marron un petit peu froid, pas complètement chaud. Donc, génial pour le contour des lèvres. Si tu veux un effet mat sur les lèvres et que ça tienne plus longtemps, tu prends ta poudre libre et tu poudres. Étire bien tes lèvres, de quoi ne pas avoir de petits plis, de petites ridules, car une fois poudrée, elle est poudrée et la petite ridule, elle bouge plus. Enfin, ou en tout cas, elle risque de ne pas bouger. Je pense pas que c'est ce qu'on veut. Donc t'étires bien et tu poudres. Là maintenant, moi c'est mon visage, c'est mon corps et tout. Je lèche le bout de mon doigt et je viens humidifier. Je mets pas ma langue directement car s'il y a du résidu, enfin de la poudre sur mon doigt, je préfère qu'elle reste sur mon doigt plutôt que sur ma langue. Et je viens tapoter toute ma bouche. Comme ça fait un petit peu dissoudre ce côté poudreux et c'est plus agréable sur la bouche. Je vais terminer avec un coup de spray fixateur. Je vais bouger parce que il est juste derrière moi. Du coup, on ne met pas de spray fixateur sur son chien. Donc je vais faire ça hors caméra et on se retrouve pour se dire au revoir. Et voilà le résultat final. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir de savoir ton retour. Moi, j'ai choisi du coup de faire ces formes-là. Derrière, je peux très bien prendre un liner et encercler toutes ces formes un petit peu comme des taches d'imprimé animal. C'est tout à fait possible, je ne vais pas le faire, on le fera peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. Moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin, de regarder mes vidéos, de me soutenir comme vous le faites. Je vous fais d'énormes bisous. Merci infiniment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.